Saviez-vous que la cirrhose du foie est l'une des principales causes de décès dans le monde, affectant des millions de personnes chaque année? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet crucial et mieux comprendre ce qu'est la cirrhose, ses symptômes, ses causes, et surtout, comment la prévenir et la traiter. Préparez-vous à plonger dans ce sujet important, alors que nous éluciderons les mystères de cette maladie dévastatrice et vous fournirons des informations essentielles pour protéger la santé de votre foie. Ceci est une vidéo qui peut sauver des vies. Partagez-la avec les personnes que vous aimez et sur vos réseaux sociaux. La cirrhose du foie se produit lorsque le foie forme de nombreux tissus cicatriciels en raison de dommages persistants causés par une consommation excessive de glucides, d'alcool ou d'aliments sucrés. Cette condition peut affecter négativement la fonction hépatique au fil du temps. Pendant une période prolongée, il est possible que vous ne remarquiez aucun symptôme, alors que votre foie subit des dommages progressifs en interne. Ce tissu cicatriciel se propage dans le foie, interférant avec ses fonctions de détoxification et de régulation hormonale. Ce phénomène est communément connu sous le nom de cirrhose silencieuse, car il peut se développer sans manifestations évidentes. On estime que plus de 20% de la population mondiale souffre de ce problème, sans même le savoir. Par conséquent, il est important de détecter les signes et les symptômes avant qu'ils ne menacent votre vie. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne en activant les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos avec des conseils de santé pour une vie meilleure. Signes precoces de lesions hepatiques. Veines d'araignée. Lorsque le foie ne fonctionne pas bien, vous pouvez voir de petites lignes rouges ressemblant à des araignées dans votre corps, en raison de l'incapacité du foie à éliminer correctement les estrogènes supplémentaires. Scientifiquement connus sous le nom de télangiectasie, ce sont de petits vaisseaux sanguins dilatés et visibles à la surface de la peau, qui ressemblent aux jambes d'une araignée. Lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, une augmentation des taux d'estrogènes dans l'organisme peut se produire. Le foie est responsable du métabolisme des estrogènes, mais en cas de déséquilibre ou de dysfonctionnement hépatique, il peut ne pas être en mesure de traiter ces hormones efficacement. En conséquence, les petits vaisseaux sanguins superficiels sous la peau peuvent se dilater et devenir visibles, en particulier dans des zones telles que le visage, le cou, les bras et la poitrine. Ces veines dilatées peuvent ressembler à de petites lignes rouges ou araignées, d'où le terme veine d'araignée. Jaunissement de la peau et des yeux. Le jaunissement de la peau et des yeux, cliniquement connu sous le nom de jaunisse, est un symptôme courant de problèmes hépatiques, en particulier en raison de la cirrhose du foie. Le foie joue un rôle crucial dans l'élimination des déchets du corps, y compris la bilirubine, qui est un sous-produit de la dégradation des globules rouges. Lorsque le foie est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il peut ne pas être en mesure de métaboliser efficacement la bilirubine. En conséquence, la bilirubine s'accumule dans le corps, provoquant une jaunisse. La coloration jaunâtre de la peau et des yeux se produit en raison de la présence excessive de bilirubine dans la circulation sanguine, qui se dépose dans les tissus et la sclérotique des yeux. La jaunisse est un signe évident de dysfonctionnement du foie et peut être un indicateur important de cirrhose du foie ou d'autres troubles du foie. Paume rouge, la rougeur dans la paume des mains, connue sous le nom d'érythème palmaire, peut être un signe de problèmes hépatiques, y compris la cirrhose du foie. Les rougeurs dans la paume des mains peuvent être le résultat direct de la dilatation des petits vaisseaux sanguins dans la peau due à l'augmentation des niveaux d'estrogènes. Il est important de noter que l'érythème palmaire n'est pas unique à la cirrhose du foie et peut être présent dans d'autres conditions médicales. Cependant, lorsqu'il est accompagné d'autres symptômes de dysfonctionnement hépatique, tels que la jaunisse, les veines d'araignée et le gonflement abdominal, peut être un signe supplémentaire de problème de foie. Abdomen gonflé. L'abdomen gonflé et protubérant peut être un signe d'une condition connue sous le nom d'hépatomégalie, qui est l'augmentation anormale de la taille du foie. L'une des principales causes de l'hépatomégalie est l'accumulation excessive de graisse dans le foie, une maladie appelée stéatose hépatique, également connue sous le nom de foie gras. Lorsque le foie accumule une quantité excessive de graisse, il peut entraîner une inflammation et des dommages au tissu hépatique. Au fil du temps, ces dommages peuvent entraîner la formation de cicatrices sur le foie, un processus appelé fibrose hépatique. Si elle n'est pas traitée correctement, la fibrose hépatique peut évoluer vers une cirrhose du foie. En outre, l'accumulation de liquide dans l'abdomen est également une complication fréquente de la cirrhose du foie avancée, qui peut contribuer à l'enflure abdominale. Augmentation du volume du sein chez les hommes, connue cliniquement comme gynécomastie,
il peut être un symptôme inquiétant et inconfortable. Bien qu'il soit le plus souvent associé à des déséquilibres hormonaux tels qu'une diminution des niveaux de testostérone par rapport au niveau d'estrogène, le lien entre la gynécomastie et les problèmes hépatiques est également reconnu. L'excès d'estrogène peut déclencher la croissance du tissu mammaire chez les hommes, ce qui entraîne une gynécomastie. Cette croissance peut aller d'une légère augmentation de la région du mamelon à une croissance significative similaire à celle des seins féminins. Il est important de souligner que la gynécomastie peut être un symptôme d'autres conditions médicales en plus des problèmes hépatiques tels que les déséquilibres hormonaux, l'utilisation de certains médicaments, les troubles thyroïdiens et le cancer du sein masculin. Par conséquent, il est crucial de demander conseil à un médecin pour une évaluation et un diagnostic approprié en cas d'augmentation du volume mammaire masculin. Le traitement dépendra de la cause sous-jacente et peut inclure des médicaments, un traitement hormonal, ou dans certains cas, une intervention chirurgicale. Ongles plus épais, l'une des raisons possibles de l'épaississement des ongles est liée à la diminution de l'absorption des nutriments essentiels en raison de problèmes hépatiques. Le foie joue un rôle crucial dans la synthèse et le stockage de diverses vitamines et minéraux, y compris les vitamines B, qui sont importantes pour la santé des ongles. Si le foie ne fonctionne pas correctement, l'absorption de ces nutriments peut être compromise, ce qui peut affecter la santé et l'apparence des ongles. Pied droit gonflé, lorsque le foie est compromis, il peut ne pas être en mesure de remplir ses fonctions normales, y compris la régulation appropriée du flux sanguin. Cela peut entraîner une augmentation de la pression dans le système circulatoire, entraînant une fuite de liquide vers les tissus environnants, y compris les jambes et les pieds. Un gonflement unilatéral, en particulier du pied ou de la jambe droite, peut indiquer un dysfonctionnement hépatique prédominant de ce côté du corps. Cela peut être dû à l'anatomie unique du système circulatoire, où le sang du foie est drainé principalement par la veine hépatique droite. Mais comment améliorer la santé de mon foie? Alimentation saine, consommer une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Éviter les aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre ajouté. Contrôle du poids, maintenir un poids sain, car l'excès de graisse corporelle peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, ce qui augmente le risque de maladies hépatiques grasses non alcooliques. Réduction de la consommation d'alcool, limiter ou éviter la consommation d'alcool, car un excès peut endommager le foie, y compris l'inflammation, la stéatose hépatique et la cirrhose. Bonne hydratation, buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour aider le foie à remplir ses fonctions de détoxification. Exercice régulier, pratiquez régulièrement des activités physiques, car l'exercice physique aide à réduire la graisse corporelle, à contrôler le poids et à améliorer la santé globale du foie. Évitez les médicaments inutiles, ne prenez des médicaments que comme indiqué par le médecin et évitez l'utilisation excessive de médicaments sans ordonnance, car certains peuvent endommager le foie. Vaccination contre l'hépatite, assurez-vous de recevoir tous les vaccins recommandés contre l'hépatite, car ces infections virales peuvent causer de graves dommages au foie. Évitez les toxines environnementales, limitez l'exposition aux produits chimiques toxiques et aux agents polluants qui peuvent nuire à la fonction hépatique. Contrôle des maladies chroniques, gérez les conditions médicales telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie, car ces conditions peuvent augmenter le risque de maladie du foie. Rendez-vous chez le médecin régulièrement, faites des examens réguliers avec votre médecin pour surveiller la santé du foie et détecter rapidement tout problème hépatique. En adoptant ces mesures, vous pouvez aider à protéger et à améliorer la santé de votre foie, en assurant son bon fonctionnement et en prévenant les maladies du foie. Cependant, il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant de faire de grands changements dans le mode de vie ou de commencer tout programme de santé. Merci de nous avoir regardés. À la vidéo suivante.